Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors ce soir, c'est Brainstorm Geek, l'épisode 0 ou l'épisode pilote. Alors qu'est-ce que le Brainstorm Geek? Alors Brainstorm Geek, c'est un plus ou moins un podcast sur l'actu geek, de la pop culture et ainsi de suite. Et là, en fait, on va faire une émission qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près. Sur tout ce qui s'est passé, ce mois, le mois de d'août. Et donc, on va aborder plein de choses, qui touchent, le jeu vidéo, la tech et plein d'autres choses. Alors avec moi, j'ai un grand homme, comme dirait l'autre, qui s'appelle notre cher, Funkyception. Comment vas-tu mon cher Funky? Bonsoir, ça va super bien, merci. Et toi-même, comment vas-tu? Comme un 1er septembre, j'ai laissé mes enfants à l'école. Ma Ah, femme est allée les chercher. Voilà, voilà, ils sont couchés, donc tout va bien. ah, Voilà, tout va voilà. bien, la première journée s'est bien passée. La première journée s'est bien passée, ils étaient tout contents de revenir. Ils étaient surtout très fatigués, parce que, voilà, on sait bien que voilà quoi. Et donc maintenant, ils sont tous en train de dormir, donc je peux m'éclater avec toi. Voilà, Let's voilà, go. let's go! Donc voilà, voilà. Sinon, petit rappel à tous ceux qui sont là, le Brainstorm Geek est le fils spirituel du Retour du jeudi que j'avais fait, entre mai et juillet, sur la chaîne et que j'avais mis en replay sur YouTube. Donc, comme toujours, on va dire, le replay de ce Brainstorm Geek va arriver petit à petit sur YouTube, mais petite, nouveauté, il sera aussi sur un flux RSS, seulement en audio. Et donc, vous pourrez l'écouter, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous allez au boulot, que vous prenez les transports en commun ou bien d'autres choses, même sous la douche, on sait jamais. Voilà, voilà. Ah, oh. Oh, oh. C'est sûr que je suis très réjoui à l'idée d'entendre ta douce voix, surtout lorsque je fais la vaisselle. Comme Ça ça, pourrait passer plus vite. voilà, ça peut toujours servir toutes ces choses-là. Voilà, voilà, donc je vous donnerai tout ça, hors stream, je vous balancerai sur les réseaux sociaux les liens pour tout ça. N'hésitez pas à suivre, à vous abonner et tout ça comme tout le monde sait. Voilà, voilà. Alors, petit rappel de que ce qu'on fait aussi, c'est que vu que c'est un stream, qui est sur Twitch, on a une chatroom qui est là, on a un salon Discord où les gens peuvent venir papoter avec nous. Donc à tout moment, il peut y avoir des personnes qui peuvent venir papoter avec nous, avec, Funky et moi. Il peut y avoir Toufi, il peut y avoir Ryan, il peut y avoir tous les habitués. Il y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, allez sur le Discord, voilà. Et vous pouvez nous rejoindre à papoter, vous inquiétez pas, on n'est pas méchants, on ne mange pas. Moi je viens de manger, donc il y a pas trop de soucis. Voilà, voilà. Donc sans transition, on va passer sur l'actu d'août, vu que, en août, c'était les vacances pour tout le monde. C'était pas les vacances en Italie, selon, Ilona Mitressé, mais, on était en vacances, donc on a quand même regardé de loin l'actu geek, l'actu pop culture, tech et ainsi de suite. Et donc on va l'aborder tout de suite. Donc ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est, hem, la on va parler de on va parler de Marvel et du MCU et ainsi de suite. Alors, The Marvel Cinematic Universe. voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, je pense que pour ceux qui sont là depuis un petit moment, Disney+ sort des séries, Star Wars et du MCU. Et là, actuellement, on a, She-Hulk qui est sorti. Hem, Ils ont annoncé plein d'autres choses en juillet, qu'il allait y avoir, plusieurs phases qui allaient arriver avec le retour des 4 Fantastiques et ainsi de suite. Mais surtout, ils ont annoncé aussi autre chose cet été, que j'ai vu sur internet. C'est que, je sais pas si vous avez vu, mais avec l'actualité She-Hulk, on a, quelque chose qui s'appelle Hulk qui revient de derrière les fagots avec Mark Ruffalo.
Alors, petite info, heu, on a eu en 2008 le film Solo, de The Incredible Hulk, avec, c'était pas Mark Edward Norton. Ruffalo, c'était avec Edward Norton et avec en réalisateur, c'était, Le Terrier, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, il était plutôt bon, mais voilà, vu que c'était Marvel Studios au tout début de la vie de Marvel Studios, il y a eu un petit, ils ont vendu certains droits de certains super-héros pour avoir un petit peu de trésorerie. Dans notre cas de figure, ils ont passé un accord avec Universal Pictures pour avoir, pour avoir un petit peu d'argent et donc ils avaient cédé les droits de distribution d'un film d'un ou de plusieurs films solo Hulk. Donc l'un dans l'autre, depuis 2008, il n'y a pas eu d'autres suites à Incredible Hulk. Il n'y a eu que, les Avengers et ainsi de suite où on voyait Mark Ruffalo et c'est tout. On avait aussi les Thor où il y avait, Hulk et ainsi de suite, mais c'est tout. Pourquoi? C'est que, Universal, n'avait pas, ne voulait pas distribuer ou co-distribuer un film solo avec Hulk. Parce que, même s'il a marché, hein, The Incredible Hulk, il a marchoté comme dirait. Donc l'un dans l'autre, c'est pour ça que on n'a pas eu de film solo et donc, heu et What? donc voilà. Donc l'un Je dans viens de l'autre, l'apprendre. voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de film où on a vu plusieurs fois, Bruce Banner, mais tout seul, où il était traqué ou autre. On n'a pas eu tout ça. C'est ça qui est malheureux un petit peu, hein. Donc, il y a eu on va dire qu'il y a eu quand même des accords qui ont été renouvelés, ainsi de suite. Et là, on a eu des petites informations qui disaient que, hem, en fait, les accords qui se sont faits avec Universal arrivent bientôt à terme. C'est-à-dire que en juin 2023, les accords qu'ils avaient passés et donc l'argent qu'ils avaient eu par Universal va être pas caduc, mais va s'arrêter. C'est-à-dire que potentiellement, on va avoir d'ici un an, un petit peu moins d'un an maintenant, mais on pourra avoir potentiellement un Hulk en film solo, si ça continue comme ça. D'accord, mais Voilà. du coup, il y a quelques questions qui se posent parce que, enfin, attention, spoiler incoming. Oui. On a le Hulk de Mark Ruffalo, on a eu le droit à 5 ou 6 films à peu près et lors de Avengers Endgame, pour tous les membres fondateurs des Avengers, ils leur ont plus ou moins trouvé des fins appropriées à chacun des personnages puisque la première équipe d'acteurs, voilà, était un peu lassée de toujours revenir, C'est ça. jouer les mêmes personnages et Mark Ruffalo a accepté de revenir faire des caméos, de temps en temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait, quitte à changer, d'acteur encore une fois, ce que je pense pas parce que bon, Non, 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 je pense pas qu'il y le aura pas chèque, de voilà, c'est ça. C'est ça, hein. heu, C'est ce qu'il faut se dire, hein. Mais, c'est ça. d'un point de vue déjà, lore, vu que moi je suis un petit peu, She-Hulk, vu que j'ai Disney+, j'ai un petit peu regardé la enfin, la série She-Hulk. Donc on a potentiellement déjà, Hulk, qui est bon, je vais pas spoiler, mais ils ont trouvé un moyen scénaristique pour que potentiellement on puisse le retrouver en mode full power et un moyen scénaristique pour un petit peu le pousser hors de la série, pour éviter que, ça soit un personnage récurrent. Je vais pas le spoiler, on est déjà à 3 épisodes et voilà. Après, ce que je peux dire, c'est que Hulk, Mark Ruffalo à première vue est pas contre, de revenir de temps en temps, comme tu disais, en tant que caméo. Mais, Ouais, voilà, je pense que, lui, en fait, il a pas été enfin, quand tu regardes les films Avengers, les films Thor, autres, c'est pas vraiment l'un des plus gros personnages. Il est plutôt en mode un petit peu en mode support derrière.
on le voit pas tant que ça et on se pose la question si, bah, voilà, il y a pas un lien avec, les accords qu'ils avaient passés avec Universal pour essayer de garder le plus de thunas pour eux et entre guillemets, le éviter d'en donner à Universal. Parce que je pense que ça doit être un une proportion type, 50-50, ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc pour éviter de donner un petit peu trop d'argent, voilà, et je pense qu'ils doivent, limiter la casse à ce niveau-là. Mmh. Je vois. Donc Mais voilà, du voilà. coup, s'ils refont un film dans la même continuité, heu, avec Mark Ruffalo, donc du coup toujours, heu, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter qu'ils n'ont pas déjà raconté? À chaque fois, le MCU essaye quand même de toujours faire évoluer un petit peu leur scénario. On a vu du temps qui ont passé. Ils ont dû faire des choix, ont renoncé à beaucoup de scènes potentielles. Je pense notamment à la scène, finale de l'incroyable Hulk qui a été changée, C'est ça, au dernier moment où on voit normalement, enfin on était censé voir, Bruce tenter de se suicider. La fameuse, scène dont il c'est fait ça, référence dans Avengers, on était c'est censé ça, la voir en fait justement, finalement c'est on ne ça. l'a pas vue. Heu, mais du coup, enfin, on a un peu fait le tour, on va dire entre guillemets «du personnage». Peut-être essayer d'introduire le Hulk rouge qui est un ennemi, très Après important et très récurrent le seul de souci, c'est que Red Hulk. Hulk, si mes souvenirs sont bons, l'acteur qui fait enfin qui pourrait être Red Hulk, je crois qu'il est assez enfin, il a un certain âge et je crois qu'il lui, il est pas open pour faire Red Hulk. Il y D'accord, avait une bon, histoire comme ça, voilà. Après potentiellement, il y a tout un arc qu'ils ont un petit peu squeezé avec Thor Ragnarok. Malheureusement, oui, c'est, tout ce qui est, Sakaar et ainsi de suite. Mais ils mmh peuvent là je vais pas que je le spoil, mais il y a peut-être un lien, dans She-Hulk où ils pourraient faire quelque chose avec cet arc-là où, dans les comics, notre cher Hulk devient un gladiateur et devient le maître d'une planète et au bout d'un moment, il va faire la World War Hulk où en fait, il revient sur Terre, il essaye de tuer les Illuminati. Mais ça, c'est une autre, parce qu'en fait, ce qui se passe dans les comics, c'est qu'il y a eu un moment, il a été envoyé sur une planète de gladiateurs où en fait, c'est les Illuminati, c'est-à-dire le professeur Xavier, Iron Man, Red Richard, donc Monsieur Fantastique, Doctor Strange et ah merde, Namor, prince des il y a mers, Namor Namor. et il y a un dernier, c'est Le le roi des Inhumains, Ouais, heu, Flèche Noire, le Flèche roi Noire, des voilà Inhumains. et en fait, tout cela envoie, Bruce Banner dans les confins de la galaxie pour s'en débarrasser et en fait, ils se rendent compte que, Bruce Banner devient entre guillemets, entre parenthèses et on voit que Hulk, pendant très longtemps, il devient le maître d'une planète et en fait, il a il commence à fonder une famille et ainsi de suite et il y a un problème avec, sa femme qui est plus ou moins indirectement par les Illuminati et donc il veut se venger. Donc il va envahir la Terre pour se venger et il va, essayer de poutrer tout le monde. Donc voilà, donc ça peut être intéressant sans plus. Après, Hulk, on n'a pas eu en fait, pas eu tant d'arcs que ça dessus. Donc il pourrait potentiellement plus, plus, aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? mais je pense que Disney va faire frein pour, essayer d'adapter une telle histoire C'est ça. C'est que et c'est pas je pense friendly en aussi fait, qu'il va tout court. peut-être être temps, je pense, de faire passer le flambeau, il y a eu un personnage dans les comics qui s'appelle Amadeus Cho qui est devenu, le nouveau Hulk, pendant un certain temps. Je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, mais Je crois plus. Mais il y a peut-être eu faire une un période, film ouais. éventuellement pour faire une transition, parce que ce que j'ai pu constater dans la phase 4 du MCU jusqu'à présent, c'est que, enfin, à mon sens, selon mon analyse, ça n'engage que moi, ils ont pas tellement l'air de savoir où est-ce qu'ils vont. J'ai l'impression que ça ne va pas vers un objectif particulier, enfin,
Ah, Heu, ils ouvrent Peut-être est-ce beaucoup dû de au fait portes, qu'ils adaptent, à leur sauce et c'est que ça. du coup ça brouille les pistes pour moi et que cette A fois-ci j'ai plus la trame des comics pour m'identifier, on va dire. Mais bon, Après le souci aussi, c'est que là, actuellement, ils sont en train d'ouvrir plein de portes et malheureusement, en fait, avant, tu devais juste suivre des enfin, tu devais juste suivre «des films» entre guillemets. Maintenant, tu dois suivre des films, des séries qui sont sur Disney+, donc potentiellement, si tu n'as pas Disney+, tu es un petit peu dans le baba et ainsi de suite. Là, actuellement, ils sont en train d'ouvrir plein de choses avec, les Doctor Strange, le Doctor Strange 2 où il y avait, les le multivers. multivers. Il y avait le multivers avec Loki où on rencontre un gros personnage qui peut être un des gros méchants potentiels, qui est Kang le Conquérant. Oui, bah, On en le tout cas, voit ils dans l'ont le annoncé avec c'est ça, l'annonce des prochains films Avengers. c'est ça, mais on en avait déjà parlé, enfin, on l'avait déjà pressenti l'année dernière quand ils ont sorti la première saison de Loki. Ils en ont parlé enfin, ils parlent aussi des multivers et ainsi de suite avec, le Spider-Man. Bon, les Oui, Éternels, je sais pas trop ce qu'ils en ont branlé, mais voilà. Heu, ah si, quoique, on parle du Chevalier Noir qui a une grande importance avec Kang le Conquérant. Je vais pas spoiler. oui. Hem, voilà, il y a quoi d'autre qui est sorti? Bon, OK, y a aucun intérêt, mais ça étoffe un petit peu les trucs. Là, on a eu She-Hulk qui est, comment expliquer ça? Cette série, j'ai regardé les 3 épisodes là, sérieusement, je dis bien sérieusement, on est dans un Marvel pas oufissime, mais ils essayent de faire peut-être quelque chose à faire ils essayent peut-être de faire une sorte de Ally McBeal, si tu vois ce que je veux dire? Mmh. Où c'est une série où ils disent que c'est une série judiciaire, mais c'est, vraiment une judiciaire à la Ally McBeal où tu suis juste les personnages, où il y a un petit peu, explosion du quatrième mur, mais c'est tout. Parce Je qu'elle nous vois. fait des petits arrêts en mode: «Mais, pourquoi, cette personne sait que je suis She-Hulk? Revenons en arrière quelques mois» et hop, voilà. Ouais, Tu je que vois. des trucs comme ça. C'est pas mal, mais c'est tout. Après, il y a pas d'autres gimmicks autres que ça qui sont oufissimes. Ça se laisse regarder. Tu vois, c'est un petit peu la série qui est, comment dire? La série que tu regardes quand tu reviens du boulot un petit peu fatigué, où tu Oui, poses oui, un petit oui, peu ton cerveau à côté, que d'accord, tu il y a pas trop suis besoin de se histoire de concentrer pour, t'as suivre pas le fil rouge de trop l'histoire. voilà, tu te poses, tu regardes une demi heure, enfin entre 25 minutes et une demi heure et c'est tout. Avec des petites scènes post génériques en mode: «Ah tiens, tu vois She-Hulk qui twerk? OK, d'accord». Voilà, voilà. Ou, tu vois si, Captain America est puceau était puceau ou pas, donc que des trucs comme ça, tu es là, tu fais: «Ouais, OK, 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 ouais, OK, OK, un peu gênant en OK». somme. Voilà, c'est, Du coup, je me pose une question. She-Hulk, serait-ce en fait une très bonne adaptation des comics? Puisque heu, dans les comics, on peut dire que la vie, personnelle de Jennifer Walters est quand même, heu, est dominante. Ça, c'est vrai. ouais, voilà, enfin, ça ne l'a pas été pendant un temps, puis il y a eu vraiment une période où c'était vraiment Ally McBeal, dans le côté, dans le côté, ma vie d'avocate où je défends les super-héros et cetera C'est ça. et surtout, une, grosse croqueuse d'hommes en fait, assez Alors, la intéressée que partie par des croqueuse sujets d'homme, on l'a triviaux. pas encore. On l'a Ah, on l'a pas encore, mais ça ne saurait tarder. ça ne saurait tarder. Bon d'accord, je Donc vois. donc voilà. Donc bon, on est en mode tranquillou, pour l'instant, on verra sur les autres épisodes, mais c'est pas totalement ouf. Heu, Moi personnellement, je suis parce que, j'ai envie d'être, un petit peu trop complétiste peut-être, mais voilà, et après c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que She-Hulk a été créé historiquement pour faire une chose, une petite
trop chose, on va en parler. Mais, c'était pour faire un truc. C'est que en fait, c'était en réaction à la série des années 70-80, Hulk, où tu avais un acteur qui était catcheur, je crois, ou un lutteur, je me Non, non, il était bodybuilder professionnel, bodybuilder, excuse-moi. Lou Voilà, Lou Ferrigno, Ferrigno, qui le faisait la fameux série rival Hulk. d'Arnold Schwarzenegger que Arnold Voilà Schwarzenegger n'a jamais considéré comme un rival. et Mais très en drôle, fait très drôle. en Je fait, conseille le cette his documentaire Pumping Iron qui est une pépite. et donc en fait, l'histoire, c'est que en fait, Marvel, à l'époque, avait cédé des droits à une maison enfin, à une, à une boîte pour faire la série et le grand risque qu'ils avaient peur, c'est que vu qu'ils avaient les droits pour Hulk, de se dire: «Voilà, on peut créer comme, L'Homme qui valait 3 milliards un équivalent femme de Hulk et elle serait pas, dans le lore de Marvel». Donc ils ont demandé plus ou moins à notre cher Stan Lee de trouver un moyen d'intégrer avant les autres parce que potentiellement après avec les droits, si cette boîte-là avait créé une Hulk, femme avant Marvel, ils auraient dû Marvel aurait dû payer des dividendes à cette boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours une Oui, histoire oui. de gros sous, hein. Mais voilà, mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement il y aurait peut-être histoire d'eux et l'un dans l'autre, voilà. Donc voilà, donc c'était la petite info comme ça et c'est pour ça à l'époque qu'on avait créé She-Hulk. Après, elle est passée par plein de possibilités et au vu des bandes annonces, elle risque d'être, dans les épisodes qui suivent, un petit peu une croqueuse d'homme. Mais on le verra D'accord, bon. prochainement. Mais Après, pour j'ai l'instant, on le aucun voit pas. souci avec ça, hein. La liberté, Voilà, elle après représentait la liberté, sexuelle c'est de la ça. femme, l'émancipation, masculine et cetera et j'ai aucun souci vis-à-vis de ça. Le problème peut-être que je peux avoir, c'est du coup, peut-être rendre le personnage trop superficiel comparé au potentiel qu'il pourrait avoir, si, elle était Ouais. concernée par des sujets moins frivoles, on va dire Bah, tu et vois, moi je me rappelle le peu que j'ai lu de She-Hulk, moi je trouvais que She-Hulk enfin, en imposait parce que c'était quand même une nana qui, essayait de protéger juridiquement les super-héros, ah oui, 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 mais elle est sacrément heu badass. Moi, et sa qui est période badass à ce préférée niveau-là, en fait et La période que j'ai préférée de She-Hulk en comics, en tout cas, c'était sa période, à l'ancienne, hein, c'était quand elle faisait partie des 4 Fantastiques, en tant que remplaçante de l'une d'entre eux et le truc elle y est et restée un moment. c'était ça qui était bien. Enfin, moi, c'est ce que je trouve pas mal. Là, on a pour l'instant une série qui est mmh, voilà, c'est, un mais sans plus, voilà. C'est Après, voilà. il y a que 3 épisodes, peut-être faut attendre de Voilà, après voir faut avant voir d'avoir avec tous les un jugement autres complet. épisodes. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Là, C'est on est qu'au l'introduction du 3e, personnage, on même en comics, l'introduit. elle est pas fofolle. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont respecté les comics? Est-ce que c'est une transfusion de sang accidentelle, Alors, qui en lui a fait, donné ses ce n'est pouvoirs? pas une transfusion sanguine parce que l'histoire dans les comics, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'elle se fait tirer dessus et il y avait Bruce Banner pas très loin, il lui fait une transfusion pour éviter qu'elle meure. Là, en fait, Oui, c'est mais il qu'elle a savait une pas. voilà et là, en Et ça fait, occasionnerait ce changement. ce qui se passe, c'est qu'elle a un accident. En fait, elle part en vacances pour retrouver Bruce, elle trouve Bruce et en fait, ils ont un accident de voiture suite à un vaisseau, heu, je ne dirai pas la provenance, mais un vaisseau extraterrestre. Ils ont un accident, ils tombent, machin truc et ainsi de suite et en fait, Hulk n'est pas en professeur Hulk ou en Hulk, balèze, il est en Bruce Banner, donc il est blessé et elle essaye de l'extirper de la voiture. En fait, elle se blesse et elle reçoit du sang malencontreusement dans, en fait, D'accord, elle fait un accident d'exposition au sang. d'accord. Pour résumer grossièrement, Voilà. ils s'égratignent tous les 2 et frottent leurs Voilà, blessures l'une il se contre l'autre. frotte, voilà. En fait, c'est une goutte tombe au niveau de la blessure de Jennifer Walter et hop, elle devient et paf, ça fait des chocs à pic. Ouais, Heu, je vois. Bon, c'est voilà, tu te dis: «Mouais». Après bon, pourquoi pas? Parce que bon, la transfusion sanguine, machin truc, voilà, tu te dis: «Pourquoi pas?» mais enfin, vu que quand même c'était à une période où
on a après c'est ça qui est un peu chiant aussi, c'est que tu peux faire le gros chieur à dire: «Alors attendez, dans les années 70, on faisait pas attention avec le sang et ainsi de suite». Là, il y a la transfusion sanguine aurait pu avoir aussi une autre, comment t'expliquer ça? Dans la culture pas pop, mais dans la culture générale, pour les gens, ça ferait un petit peu ça ferait un petit peu un rappel, et surtout en France, les affaires du sang contaminé, au début des VIH. Oui, d'accord, je vois. Donc voilà. Je pense qu'ils ont dû se dire: «Ouh là là, on va un petit peu dans un truc un petit peu chelou, on va essayer d'esquiver ce truc-là». C'est peut-être Bon, plus, quand même, c'est plus sans judicieux. passer par le principe de la transfusion sanguine, et je pense que les choses auraient pu être, amenées un peu mieux que ça quand même. C'est ça. Mais voilà. Là, c'est: «Oh, quel malencontreux Ah voilà, accident, voilà. voyons». En plus, la blague, c'est: «Oui, maintenant, ton meilleur ami, c'est quoi?» «Bah, je sais pas, l'élastane!» Oui, bon, OK. OK, Punchline? OK, d'accord. Donc bon, donc voilà, bah, c'était la petite info Hulk de l'été et du Oui, MCU. à C'était suivre. une petite, c'est à suivre de loin, moi personnellement. Moi j'aime bien donc c'est un truc à suivre. Le MCU, c'est quelque chose que je suis de loin, tout comme, The Boys et ainsi de suite. C'est bon à regarder et voilà. Donc Oui, voilà, oui, c'est l'actu transmédia, hein, de toute c'est façon. ça, c'est ça, c'est ça. Donc sans transition, on va aborder un point, plus tech, et qui va faire plaisir à notre ami, Toufik. On va parler un petit peu de crypto-monnaie. Cet été, il y a eu un gros truc quand même, c'est, que la fondation Ethereum annonce The Merge. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors la The fondation Merge. Ethereum The Merge. Alors la fondation Ethereum, la fondation qui tient, la crypto-monnaie et le réseau Ethereum, qui est une crypto-monnaie, heu, basée sur, une crypto-monnaie basée sur la méthode du proof of work. On va pas aller bien plus loin, mais voilà. C'est que pour, maintenir le réseau, il fallait faire tourner beaucoup, heu, de PC, de serveurs et plein d'autres choses comme ça et donc ça consommait beaucoup d'énergie et surtout ça a plus ou moins créé aussi, les pénuries de micro-composants qu'on peut entendre en ce moment, même si on commence à se rapprocher de la fin. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, The Merge, c'est que en fait, ils vont changer de doctrine proprement dit. Ils vont passer du Proof of Work au Proof of Stake. Pas aller bien plus loin. Qu'est-ce que c'est que la différence? C'est que en fait, on n'aura pas vraiment on n'aura plus besoin de faire tourner des PC, des serveurs, des cartes graphiques H24, mais ça sera plus, sur du stake. Donc ça sera, de l'investissement. Notre cher Toufik nous l'expliquerait bien mieux que nous. Mais voilà, c'est que en fait, on est vraiment à un changement de paradigme où, l'Ethereum change vraiment de paradigme et de méthode de travail. On va dire que là, maintenant, on est plus sur heu, on va sur une crypto-monnaie «plus verte» entre guillemets. C'est que là, on a une empreinte carbone bien plus basse. J'avais lu quelque part que c'était qu'on réduisait à quasiment 90 voire 95 au niveau énergétique. Donc tout ce qui est, pénurie C'est de très d'énergie, significatif quand même. c'est ça, c'est vraiment très, 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 très significatif. C'est un fork, mais voilà. Hem et ils annoncent des choses qui sont que: «Venez, venez nous aider, on vous dém on donne en retour des récompenses pour nous aider à créer cette merge» entre guillemets, ce qui va se passer,
au moment du changement de paradigme. Un peu Heu, comme, le Visiteur du futur et voilà c'est ce ça qui va se et passer. voilà ce qui va se passer. Ce qu'il faut se dire et oui tiens, au passage, il est sorti ou il va sortir là bientôt? Je crois que c'est la semaine prochaine qu'il sort, Le Visiteur du futur, le film. Mais bref. Oui, 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 je Bref et prochain sujet de news. c'est ça. Hop, hop, hop et chut. Voilà, voilà et ce qu'il faut se dire, c'est que, là, dans notre cas précis, qui dit changement de paradigme dit, plus besoin de cartes graphiques, plus besoin de gros composants, plus besoin de plein de choses comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que l'un dans l'autre, on va commencer à avoir potentiellement à voir la lumière au bout du tunnel de notre, pénurie de composants. Même si Ethereum n'est pas le la plus grosse crypto-monnaie, il y a encore, le Bitcoin et bien d'autres, il y a bien d'autres crypto-monnaies, il y a le Dogecoin, il y a le Shiba, il y a plein d'autres trucs comme ça qui n sont soit connus, soit méconnus, mais qui n'ont pas cette, méthode de travail. Donc, Alors, là du tu coup, te il y a des dis questions qui se posent, quand même. oui, Si il y a, justement une méthode de travail plus accessible, parce que qui dit pas de composants, dit pas forcément du gros matériel, qui dit pas forcément du gros matériel, implique surtout juste quelques connaissances dans le domaine. c'est ça. De ce fait, certaines personnes vont vouloir s'y mettre, mais du coup, si ça devient encore plus accessible que ça ne l'est déjà, est-ce que ça va pas créer une chute, de la valeur du marché du bitcoin? Puisque tout Heu, le monde va s'y enfin mettre de et l'Ethereum de dans notre cas de l'Ethereum déjà. figure. De Déjà. l'Ethereum, mais si ça marche, je pense que tout le monde va imiter. Après voilà, je pense que si ça marche, oui, il va y avoir beaucoup de monde qui vont migrer vers, cette, Méthode. cette méthode ou ce paradigme, hein. Mais voilà, c'est que c'était déjà le gros souci de la crypto-monnaie, hein, des crypto-monnaies. C'est que, ça consommait beaucoup d'énergie, d'une, surtout qu'en ce moment, on a vraiment, de grosses problématiques à ce niveau-là et de 2, qui dit moins besoin de composants, dit, bah, les pénuries de composants qu'on avait, il y a 1 an et demi, voire 2 ans quand on était en confinement, bah, on l'a plus. C'est-à-dire que, tous les composants qui étaient prévus pour les cartes graphiques, pour, les processeurs ou même les processeurs qui étaient achetés en masse et les cartes graphiques achetées en masse, bah, en fait, ils vont devoir, réduire déjà la cadence, les constructeurs et surtout, c'est que peut-être ils vont devoir peut-être brader. Ce que je m'explique, c'est que là, potentiellement, on est dans une période déjà où on a moins de problèmes pour trouver des PC, pour trouver des cartes graphiques. Donc là, petit conseil d'un point de vue, pécunier, attendez un petit peu, je pense que là, on risque d'avoir des PC pas trop, 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 trop chers et avec des, constructeurs qui risquent de casser certains prix. Je m'explique, j'ai écouté un podcast, c'était ce matin, sur le sujet des des cartes graphiques et ainsi de suite. Il parlait qu'il allait y avoir bientôt la série des RTX 4000. C'est-à-dire des cartes graphiques de chez Nvidia, on est à la série 3000. On a les 3060, 3070, 3080, 3080, 3090 et dans notre cas précis, c'était dans la période où on a eu nos pénuries et donc ces produits étaient difficilement trouvables et surtout, pour en avoir un, il fallait se lever très tôt. Mmh. Hem, dans notre cas de figure, les cartes graphiques, c'était à prix d'or et surtout, c'est que là, ce changement de paradigme, ils sentent pas le truc venir, mais bientôt, et vu que là, on est en fin de génération et début d'une prochaine, il faut qu'ils écoulent toute leur production et donc là, potentiellement, pour ceux qui ont des petits PC ou même des gros PC qui veulent se monter, je pense que là, c'est peut-être d'un point de vue, au pifomètre. Mais, potentiellement, on va avoir peut-être une quantité une plus grosse quantité de cartes graphiques et donc qui dit plus grosse quantité de cartes graphiques dit
Bah, Ça sent bon pour les gamers! ça sent bon pour les gamers et surtout pour son porte-monnaie et Et pour le oui. banquier. Donc potentiellement, je dirais que attendez quelques mois, voir comment ça se déjà quelques semaines parce que, si mes souvenirs sont bons, on est sur la fin de l'année pour les RTX 4000. Donc potentiellement, là, on va en avoir bientôt. On va commencer à avoir des papotages de: «Attention, la nouvelle sort!» heu et heu et donc potentiellement, c'est à ce moment-là où on est au moment de bascule où tu auras les gros gamers qui avaient des RTX 3000 qui vont peut-être sauter le pas pour la 4000, mais aussi tous les constructeurs qui avaient fait en grosse quantité les RTX 3000, vu qu'il y avait des pénuries, bah, ils vont les avoir sur les bras. Donc potentiellement, c'est le moment où on peut avoir peut-être un PC pas trop cher, un PC gamer pas trop cher, ou même pour faire du montage ou même, même pour faire de l'animation 3D ou autre, hein. Je pense que Ouais. là, c'est un moment, pas charnière, mais, ça peut être un moment où tu te dis: L'argent que j'ai, je vais peut-être le mettre de côté comme ça là, hop et si je peux pas faire un petit banco, bah, voilà, ça Ça peut va être être, vraiment un moment clé dans le marché et dans vraiment l'industrie, des composants. Maintenant, je pense que au lieu de toujours s'acharner sur le prix et cetera, c'est aussi voir la consommation d'énergie que ça peut impliquer, ce genre de choses. Je pense déjà les constructeurs de pièces, devraient eux en premier essayer, de chercher une façon de produire, toujours une meilleure qualité, mais avec, une consommation d'énergie plus moindre. Je pense que ce serait ça déjà avant tout la clé dans un premier temps et bah, l essayer de rendre ça, un peu plus accessible en termes de prix. Mais bon, tu vas me dire: «Ouais, mais qui dit tant que produit pointu, haute technologie, dit beaucoup de travail nécessité, beaucoup d'intervenants nécessités, donc c'est ça, beaucoup plus de gens à payer». mais tant que les cartes graphiques s'achètent à prix d'or, pourquoi baisser? Tu vois ce que je veux dire aussi? C'est qu'il Oui, y a oui. aussi cette technique-là, mais après ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, dans les premiers leaks que j'ai vus des RTX 4000, heu, quand tu changeras ta carte graphique, il te faut aussi une nouvelle alim. Parce que là, moi, j'ai une alim, je crois de Faut tout 650 changer là. watts ou 700 watts, mais et là, ça va avec ma RTX 3070 Ti, mais si je dois passer sur les générations suivantes, ils parlent d'un TD enfin d'une consommation électrique, quasiment le double. Donc tu es là, tu te dis: «OK, mais pour quel intérêt?» À part pour faire du water cooling ou pour te chauffer ta maisonnée ou ton appartement, heu, pour, heu, pour les longues, soirées d'hiver. Et après, on aura d'autres soucis avec l'énergie. L'un dans l'autre, Ouais. on aura d'autres problèmes. Mais ouais, 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 donc bon, là, l'Ethereum, c'est une grosse annonce quand même, mais tu te dis dans un autre sens, là, on a pas une problématique, mais on a plein de choses qui en découlent. Et c'est ça qui est bien aussi de s'intéresser à ça, à ce niveau-là, je trouve, personnellement. Ouais, affaire à suivre, par contre Donc cette fois-ci de très près. c'est ça, c'est, à suivre de très près, même pour les amis gamers, gardez votre argent de côté ou demandez à Tata Ginette, pour Les les étrennes. les étrennes assez rapidement. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était la petite, news, tech PC bon plan, tout ça, tout ça. Voilà, sans transition, on passe sur, une partie JV, et aussi, animé, manga, tout ça, Japanimation. Il y a eu quelque chose qui a quand même cassé, l'internet comme dirait l'autre, c'est, mi-août, on a eu l'annonce épique que, il y a des nouveaux personnages qui arrivent dans le lore de Fortnite qui sont, heu, qui sont nul autre que Vegeta, heu, Goku, Bulma si mes souvenirs sont bons et il y avait aussi Beerus si mes souvenirs sont bons aussi.
Bon, pour résumer cette news, moi, c'est pas l'internet que ça m'a cassé. Tu cassé quoi alors? Heu, u une région de mon anatomie. Ah oui, je vois. Ça t'a fait mal Les pieds, à évidemment. ton kokoro aussi? Mais oui, 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 ça moi ça m'a fait bizarre quand il y a eu l'annonce. J'ai regardé, bon voilà, il y a eu des trucs quand même qui te fait mal au cœur parce que tu te dis: «Ouais, voir un Sangoku avec des armes», tu dis: «Bon, il y a un petit peu du foutage de gueule». Heu, voilà, mais Ouais, tu te dis: «C'est quand même un bon move» parce que dans le enfin, d'un point de vue pécunier, pour la Toei, ça ramène une petite frange de la de la société vers un anime qu'ils ne connaissent pas ou que c'est que les vieux qui ont la trentaine, voilà, qui sont quarantenaires, qui se «touchent dessus» entre guillemets, hein, qui est nul autre que Dragon Ball. notamment sur Dragon Ball Super. Ça c'est ça tout à fait, hein, comme l'arc Granola par exemple. Oui, Voilà, bon. voilà. Voilà, Toriyama et ses délires sur la bouffe, tout ça, tout ça. voilà, voilà. Heu, mais surtout ça attire les jeunes, qui jouent à Fortnite, qui, se disent: «Tiens, mon père m'en avait parlé mais très longtemps», ou dans les vieux nous ont parlé de ça et donc tu te dis que bon, OK, ouais, il y a une, ça fait mal aux fesses pour nous, les «geekos» entre guillemets ou les fans de Dragon Ball, de se dire: «Merde, Fortnite» enfin, Dragon Ball n'est plus un une licence de niche. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant on est Ah, vraiment plus du dans tout. on est Ça plus fait déjà longtemps, mais maintenant. et ça depuis très, très longtemps. On peut voir, rien que des séries animées qui sont tellement what the fuck, où tu as des personnages qui croisent, Super Saiyan 4 avec un Goku, Ultra Instinct. Je ne te dirai pas le nom, mais voilà, je pense que tu as pu voir ces choses-là. Oui, Moi je oui. l'ai vu de très loin, mais voilà. Mais tu te dis voilà, il y a je pense que là, ça fait mal au cœur des vieux, la vieille, j'ai envie de dire, mais d'un autre côté, tu te dis que, ça peut peut-être redonner une petite impulsion à Dragon Ball. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? De faire un Redonner une une pe impulsion à Dragon Ball? ouais, Non, moi je c'est-à-dire pense un que c'est nouveau plutôt vas-y, vas-y, une vas-y. je pense que c'est plutôt une stratégie, pour vraiment essayer de enfin, Fortnite, ils ont tout compris, en fait. Avec leurs skins, plus qu'innombrables, où est-ce qu'on peut récupérer des skins d'absolument toutes les franchises et le fait d'avoir justement, encore une fois, des choses un petit peu transmédia comme des comics, et ainsi de suite, où justement les personnages préférés des petits et grands sont intégrés directement au lore, de l'histoire, avec des explications, ma foi, toutes plus simplistes les unes que les autres. Je pense que là, cette fois-ci, ils veulent essayer d'attirer une autre partie des joueurs un peu otaku. Ils l'avaient déjà fait avec Naruto, Oui et je pense que très prochainement, ça sera le tour de One Piece. J'en suis quasiment persuadé. et La là, moi, ça me fait mal au Shueisha, cœur. ouais, ouais, ouais. Là, moi aussi, ça me fait pas mal que au cœur, hein, ça me fait mal aussi, aux pieds, toujours. Au pied, Mais toujours. Et mais voilà. il Mais, est évident que c'est plus un manga aura du succès, plus en fait une franchise aura du succès, quelle qu'elle c'est ça. soit, et elle a de très grandes chances maintenant de finir dans Fortnite, qu'on le veuille ou non. C'est devenu une Ça, référence, en termes de popularisation de franchise. Et bah, mine de rien, c'est un nouveau média à part entière en quelque sorte pour intéresser les jeunes à tout ce qui peut se dérouler c'est autour de ça. ce média, en dehors de ce média. Et bah, ma foi, qu'on soit d'accord ou pas avec le principe, en attendant, ça marche. Donc on ne peut que, saluer, j'allais dire l'artiste, non, les commerciaux, je pense Oui, qu'il y a oui, oui, derrière je pense que ça, là, faut parler, faut dire bravo aux commerciaux et pas ouais. à Toriyama. Parce qu'en plus, si mes souvenirs sont bons,
c'est même enfin, j'ai cru comprendre quelque part, j'avais lu ça quelque part, que Akira Toriyama, heu, commence, je sais plus quel âge il a, mais il commence à prendre du recul et à laisser sa licence à son fils. Ah mais Comme ça fait le déjà très longtemps que Toriyama prend mais du recul, hein. On oui, non, l'avait mais vu, moi il j'avais y avait quelque temps de ça. On en avait parlé, si tu te mais souviens, oui, oui, Toriyama est un flemmard, hein, est un ah très, mais très oui, oui, gros oui, flemmard, et mais ça fait longtemps qu'il a plus d'idées pour, Dragon ah Ball. non, non, non. Mais de toute façon, à la fin de Dragon Ball, le manga, donc au 36e tome, enfin bref, heu, il avait fait de telle façon que c'était un passage de flambeau à Aoob, que Goku passait le que Goku Oui, donnait le nuage dans son la nuage fin de Dragon Ball magique. GT, ouais. Non, pas de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Z. Dans le Ah manga, en oui, fait, oui, le à la manga fin, Dragon Ball, oui. dans le manga Dragon Ball, à la fin, il donne le nuage magique à Aoob, comme faire un éternel recommencement que, Kame Sennin, enfin Tortue Géniale, donne le nuage magique à Goku. Là, Goku donne le nuage magique à Aoob et ainsi de suite. Tu vois? Voilà, je pense qu'il voulait pas aller plus loin et que bon après il y a eu, Ah oui, l'appât du oui. gain qui a fait que. Mais ce que Mais je déjà moi l'arc-bout, hein, il voulait pas le faire, il voulait oui voilà, s'arrêter déjà de à base, l'arc Cell déjà. c'est ça, il voulait en finir avec Gohan, dire voilà, Goku s'arrête et Gohan reprend le flambeau. Ce qui a pas été fait, voilà quoi. Ça Donc bon, mais c'était voilà, c'était juste pour dire ça et que moi d'un point de vue papa, c'est peut-être aussi ça qui me fait aussi, le truc, c'est que, bon malheureusement, j'ai pas d'enfants qui sont en âge de jouer à Fortnite. Ma fille est trop jeune et de toute façon, il jouera quand malheureusement elle en ou aura le temps. heureusement, ça Heureuse dépend là où on se place. Oui, tout dépend du point de vue. Mais j'ai envie de dire, d'un point de vue geek, tu te dis: «C'est potentiellement le moment», en tant que «parent» entre guillemets, parent geek, hein, de te dire: «Voilà, c'est peut-être le moment de dire: "Voilà, t'as bien aimé le personnage dans Fortnite, est-ce que ça te dit de voir d'où il vient?» et de faire un passage, pas un passage de flambeau, mais donner et de créer peut-être une passion commune avec ton fils ou ta fille, sur une licence que toi tu as chérie parce que tu étais gamin et que tu as vécu avec et que, tu partages ta passion, avec lui. Type, Oui. voilà, ou même Naruto, tu vois ce que je veux dire? Ou même Ah imaginons oui, oui, oui. One Piece, imaginons, pas tout de suite, mais j'espère, mais imaginons d'ici quelques années, je sais pas, moi ma fille elle va sur ses 8 ans. Imaginons d'ici 3 4 ans, qu'il commence à jouer à Fortnite. Bon, moi en tant que père, j'aurais le coco un petit peu, voilà, heu et elle dit: «Ah, il y a le, il y a, One Piece Le qui nouveau arrive, skin, en skin, ouais. One Piece avec Nami, tout ça, bref». Tu te dis: «Ah, il y a peut-être moyen de moyenner». Dire voilà, lui montrer tous les jeux que tu as fait, tous les mangas que j'ai, pas là, mais en bas, de One Piece, toutes les figurines et ainsi de suite. Elle, elle les connaît parce que de toute façon, elle a une peluche Chopper dans son dans sa chambre. Parce qu'elle me l'a piqué, mais voilà, voilà. Mais voilà, tu te dis: «Bon, il y a peut-être moyen de moyenner d'un point de vue Oui, passion, de peut-être, de partager rapprocher les une, générations c'est ensemble, ça, de dire: «Ah toi je tu te vois le rappelles de principe. ça? Ah bah moi aussi, bah moi c'était quand j'étais petit» et Mmh. voilà. Ça peut être très, Bah, très bon. a Très, très bon. après c'est une façon d'éduquer aussi, mais combien de parents, ne sont pas dans l'univers jeux vidéo et justement ne s'intéressent déjà pas à ces choses-là? Ou alors ne sont que dans l'univers jeux vidéo et pas du tout dans l'univers otaku? Ou qui sont totalement dans l'univers otaku, mais pas du tout dans l'univers jeux vidéo? Ou même ni dans l'un ni dans l'autre? À partir de là, je pense que oui, de nos jours, maintenant tous les gamins sont des geeks plus ou moins, Oui, heu, ou un peu gamers en tout cas. De l'autre côté, malheureusement, il y a encore une espèce de fossé générationnel, j'ai l'impression.
un peu, alors après, il y a des gens de ta génération et la mienne, mais j'ai encore beaucoup d'amis qui ne sont pas du tout intéressés aux jeux vidéo Oui. et pourtant ils y ont eu accès toute leur vie. Mais au final, Oui, ça les a amusés quelque temps étant petits, puis ils s'en sont très, très vite lassés. Moi, pas du tout, par exemple. bah, c'est ça, hein. Et j'ai pas la sensation de retrouver ça, a avec les plus jeunes justement qui eux sont plutôt, bah, non, enfin, on y joue tous, c'est presque normal, c'est presque acquis, du fait d'être joueur de jeux vidéo, pour eux. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment une étude à faire par rapport à ça et peut-être est-il nécessaire, d'essayer d'évoluer avec son époque et d'essayer de s'intéresser aux divers médias qu'il peut y avoir, pas forcément Fortnite à proprement parler, mais aux différents médias pop culture qui peuvent vraiment rapprocher les générations. C'est ça, c'est ça. Et par exemple, rien que YouTube, Twitch et ces choses-là peuvent être un moyen de c'est ce qu'il faut se leurrer, hein. Faut pas se leurrer, nous, enfin, je me dis que nous, on est, dans la enfin, les trentenaires, on est dans la «période» entre guillemets, mais quand tu regardes un petit peu, les la plateforme Twitch, tu as des trentenaires qui sont comme «nous» entre guillemets, tu as un tu as moins, mais tu as des quarantenaires, cinquantenaires. Mais tu as beaucoup aussi des très jeunes, enfin des très jeunes, des jeunes majeurs ou des Des jeunes mineurs, adultes ou ou des des jeunes ados. adultes. Donc tu te dis que voilà, rien que les plateformes de streaming peuvent aussi créer le lien. Mais, ça, c'est d'autres choses à parler, mais voilà. C'était voilà, c'était juste une petite info comme ça, de Dragon Ball qui fait mal au cœur un petit peu pour les plus vieux, mais qui font plaisir aussi quand tu regardes dans un avec un autre prisme, si tu vois ce que je veux dire? D'un autre point Oui, de oui, vue, oui, des fois, tu complètement. peux te dire: «Ah, c'est bien, mais je suis l'avocat du diable, ça peut être pas mal pour les enfants Ouais, c'est et ça. pour, Ça soulève un vrai sujet de société, je pense. c'est ça, C'est c'est ça. le sujet connexe étant que, est-ce que, ce serait peut-être pas, l'une des meilleures manières de rapprocher les générations, entre elles? Maintenant, le but et le principe de tout ça, faut pas se leurrer, ça reste l'argent, quoi qu'il arrive. Bref, bref. Donc bon, donc voilà, c'était la petite info comme ça, qui peut être, intéressant à voir. Alors, pour changer, nous avons parlé, de téléphone. Et qui dit téléphone, dit pas Apple, on dit Samsung. Alors cet été, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers des smartphones? Il y a eu le lancement en grande pompe, de 2 nouveaux téléphones de chez Samsung, qui ont un petit enfin, qui ont pas défrayé la chronique, mais qui ont, qui ont vraiment changé. C'est l'annonce du Galaxy Z Flip et du Galaxy Z Fold. Oui, les fameux comme poudrier des Totally Spies. Tout à fait, les plus vieux connaissent, j'espère quand même, mais voilà. Mais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que, heu, ce qu'il faut se dire dans notre cas de figure, hem, on est vraiment face à des téléphones qui sont comment dire? On est plus dans un téléphone, on a un paradigme différent. C'est-à-dire que, là, dans notre cas de figure, le Z Flip et le Z Fold, alors le Z Flip, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un téléphone qu'on a comme nous un petit peu plus long, enfin un petit peu plus haut. C'est dommage, on n'a pas l'ami, le bro, Florent, qui en a un, où c'est en fait, c'est un téléphone comme j'ai là, devant enfin que j'ai à côté de moi, mais qui est un petit peu plus long et en fait que tu peux refermer comme un poudrier, comme tu nous dis, comme les Totally Spies. Heu, la différence avec le Galaxy Fold, c'est que c'est un poudrier des Totally Spies, mais à partir d'une tablette. C'est-à-dire que en fait,
Le Fold, une tablette, c'est un téléphone qui se déplie et l'intérieur est une tablette. Oui, Alors que le f l'écran lui-même en lui-même se plie. c'est ça, Il se plie en son centre. c'est ça. De toute façon, les flips et tous ces téléphones-là, heu, on est déjà à la 4e itération, donc on est quand même déjà on n'est plus dans, les premières enfin, les premières itérations où on tâtonnait, où les écrans étaient pas oufissimes et que on voyait que la charnière en elle-même avait des petits soucis. Là, on commence à, avoir une gamme qui succède au Galaxy Fold 3 et au Galaxy Flip 3, qui avait déjà de bons retours. Ce qu'il faut se dire d'abord, c'est que là, on est plus à une révision. Ce que je veux dire par là, c'est plus que là, on est dans dans un écran qui est plus flexible, qui a qui est un petit peu plus résistant que l'année précédente, des processeurs qui se mettent juste à jour. Donc là, on commence à voir que que la technologie commence à être mature. Tu vois ce que je veux dire? Là, on Ouais. commence à se dire: «Ouais, alors ça c'est pas mal» et ainsi de suite. Et là, par exemple, ce qu'ils font dans notre cas de figure, c'est que le Z Flip 4, qui est notre petit poudrier, la différence, c'est que, il nous fait une bande photo où tu as les appareils photo. À côté, tu as un petit écran et si mes souvenirs sont bons, le, le Z Flip 3 n'avait pas ça. En fait, c'est que D'accord. avant, enfin, il avait ça, mais c'était un petit écran, mais je crois qu'il était pas tactile. En fait, c'est que, si mes souvenirs sont bons, le Z Flip 3, c'était un téléphone qui avait un petit écran à côté de ses capteurs photo et ça te permettait d'avoir des petites informations qui n'étaient pas tactiles. Tu avais juste un petit truc qui te disait, bon, tu avais ton retour photo pour te faire un petit selfie, mais c'est tout. Là, dans notre cas de Ouais. figure, il commence à être de plus en plus, utilisable. Type, tu as des petites tu as, le retour photo, tu peux appuyer pour faire la mise au point et ainsi de suite. C'est ça qui peut être pas mal. Et donc voilà, toutes ces choses-là, tu te dis ça commence à être bon et peut-être comment dire? À arriver à une étape dans les smartphones, à se dire: «C'est quand même pour les gros geeks ou pour les gros fans de téléphone». On est encore dans une Bah, technologie balbutiante. Mais on moi, je commence à se rapprocher bientôt à l'arrivée potentielle d'un iPhone pliant ou de toutes ces choses-là, ou d'avoir des gens qui se disent: «Ah, ça commence à être pas trop cher» avec un abonnement, opérateur, il commence à être du même prix que les autres, ça peut être pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Après oui, j'ai oui. peut-être Ah, un point de vue différent du tien, hein, mais voilà. ah bah, justement, on est là pour ça, on est là pour Bah, c'est ça, confronter c'est nos surtout ça. idées et en débattre. Mais ce que je veux dire, c'est que alors, effectivement, c'est un petit bijou de pointe de technologie en termes de smartphone à l'heure actuelle, je pense. C'est assez novateur, c'est très innovant. Un écran qui se plie et lorsque tu le déplies, tu ne vois pas du coup la pliure de l'écran. Enfin, il reste tactile pour autant. Déjà rien que ça en soi, pour moi, ça me fait waouh! Moi qui ai connu les téléphones à touche, je pour moi, enfin là, on a fait un c'est le futur quoi, on est dedans. Ça y est. Mais pourtant, j'arrive quand même pas à il y a quand même cette impression de me dire: «Je trouve ça un peu régressif». Je m'explique. Les téléphones à clapet, dès que les Oui, on se smartphones rappelle. sont apparus, les téléphones à clapet, c'était devenu ringard quoi. Tout le monde était là: «Pouah! Oui, on Tu encore revient un téléphone à clapet quoi». vers les Motorola Razr, si tu te rappelles, des Oui, oui, téléphones oui. Motorola qui étaient ultra fins et qui se repliaient, où, Absolument, absolument. on est Heu, dans cette étape-là, ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. exactement. Mais c'est marrant parce que le schéma de construction se répète. Alors c'est très, très classe et cetera. C'est pour ceux qui veulent un écran plus grand,
heu, ergonomiquement, ça propose quelque chose, mais du coup, en termes de praticité, je trouve ça un peu régressif quand même quelque part et autant je vois peut-être l'utilité pour une tablette, histoire de pouvoir mieux voyager avec, autant pour un Qu'est-ce que tu veux smartphone, dire? je sais pas. Je sais pas vraiment. J'ai pas Bah, la même utilisation pour un smartphone que pour une tablette, admettons et je me dis que pour un smartphone, est-ce que c'est absolument nécessaire? Alors pour ceux qui veulent faire les 2, se servir de leur smartphone autant qu'ils se servent d'une tablette et que ça fait multiples outils, je peux éventuellement voir l'utilité. Mais bon, en tout cas, effectivement, d'un point de vue prix, ça reste, quand même assez intéressant où là, ça y est, les smartphones reviennent un petit peu à la baisse et ce qui c'est est tant ça. mieux parce que c'était quand Bah, même, l'enfer de devoir lâcher un SMIC pour avoir un téléphone, là, correct. clairement, on est sur, du l'entrée de gamme, enfin l'entrée de gamme. On est à 1 109 €, hein. Neuf, nu Ouais, sans rien. On se quand rapproche même. quand même des iPhones, des dernières iPhones, hein. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est à une moi, c'est ce que je me dis, c'est que là, on est plus à une étape où la technologie commence à être viable, à être industrialisable et aussi enfin, aussi peu cher, heu, qui commence à être accessible. Moi, Oui, oui. personnellement, je vois pas l'utilité parce qu'on est sur des téléphones, moi, je suis plus sur un téléphone qui est plus sur dans le bidouillable, photo et ainsi de suite et pas dans le, faut qu'il fasse le moins de le plus petit possible dans ma poche. Mais l'idée, oui, de la tablette qui se replie tel un journal et ça, c'est, de notre, point de vue de boomer comme dirait l'autre et voilà. Mais voilà, on est dans ce paradigme. Donc c'est ça qui est malheureux, c'est que dommage notre cher Flo n'est pas là, mais ça aurait été, un bon point de vue à avoir, vu que lui, il est utilisateur d'un téléphone comme ça. Oui, oui. Il est Heu, utilisateur, consommateur. Il aurait pu voilà, nous expliquer un petit peu l'intérêt qu'il lui quel voit, est plus l'intérêt qu'un d'un autre téléphone smartphone. pliable? Parce que Oui, moi, voilà. j'en vois pas l'utilité et c'est ça qui est malheureux. Mais bon, après voilà. Peut-être en cas de chute, ça protège l'écran, Oui, interne, oui, l'écran peut-être. interne est plus protégé vu qu'il est caché. Ça aussi, ouais. Donc bon, c'est dans ces moments-là où tu te dis: «Ça peut être, heu, c'est un gros coup». Après on aura de toute façon les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads et ainsi de suite qui arriveront. Mais je me dis que là, potentiellement, même si je le vois pas tout de suite, un iPhone pliable ou un iPad pliable, je sens que ça arrivera peut-être un jour, mais peut-être pas tout de suite. Parce que là, on est Ouais, ils vont encore sur attendre une de maîtriser un peu la chose. Justement, ouais, ils laissent, les compagnies rivales se casser les c'est dents un ça, petit peu avec, le sujet c'est et ça ensuite, ils viendront sur leur marché avec leur version du produit, et comme ils ont surtout toujours c'est fait, hein. je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour l'instant, c'est pas, sexy, j'allais dire, mais c'est pas intéressant pour pour un groupe de personnes. En fait, pour les gens qui sont pas fans de technologie, comme toi ou moi là, enfin, même si on est, plutôt tech quand même, on a un petit peu de tech, un petit bagage tech, Oui, oui. heu, même nous là, on se dit: «Ouais, quel est l'intérêt d'un téléphone pliant?» Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui, que si nous on se pose la question, alors les personnes après, c'est la moins, fulgurance de moins la tech, technologie, tu sais? Je sais pas c'est si ça. tu te rappelles des tam-tams, des tatous, des beepers, Ah là là, ce genre oui, de choses. C'était, à l'époque, on se disait: «Ouais, mais ça sert à quoi?» parce que du coup, tu dois toujours utiliser une cabine téléphonique et c'est cetera. ça. Mais c'est par ces petits progrès, c'est à ça que je fais référence, sur la fulgurance, c'est que ceux dont l'utilité n'est pas nécessairement, accessible ou visible, c'est par ces petits objets-là, en fait, que d'un seul coup, on a eu du progrès, on a eu tout ça. Il y a eu, le Bluetooth, le téléphone par satellite et Ça ainsi de suite. et tiens, Heu, là, tu me fais penser à oui, un truc avec les satellites, c'est que là, on a aussi un petit truc qui est sorti cette semaine et donc heu, je l'ai su par là, c'est que là, ils annoncent, que la semaine prochaine ou le 8 septembre, donc oui, c'est la semaine prochaine,
il va y avoir une keynote. Le 7 septembre, il va y avoir une keynote pour le Apple et Mmh. leur appellation, ils parlent de, aller plus loin dans l'univers. Il y a des gens qui sont en train d'interpréter, de surinterpréter ces choses-là, donc il y en a qui se posent la question si c'est pas pour faire des photos d'astronomie avec ton iPhone. Mais il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir parce qu'ils ont vu que T-Mobile et Starlink sont en train de faire des partenariats avec, D'accord, et ils se posent la question s'il y aurait pas pas anguille sous roche, mais qu'il y ait pas une technologie qui va sortir et qui soit dans l'iPhone et qui dise: «Voilà, quand vous êtes dans des zones blanches, vous pouvez peut-être communiquer avec un Starlink». Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ou et faire Le du smart téléphone télescope, satellitaire. quoi. Voilà, faire du un smartphone qui, même si tu es pas dans une zone où tu as la 4G, tu peux peut-être avoir un petit peu de données qui passent par les Starlink Mmh. et Un donc faire du communicateur téléphone galactique. faire un téléphone satellitaire, quoi. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de téléphone satellitaire, je dis: «Ouh!» Voilà, et au lieu d'avoir une parabole, tu aurais, juste besoin d'un téléphone et Mmh. là, tu te Je dis, vois. il y a peut-être aussi une fulgurance que n'a pas le Z Flip avec cette technologie et que tu te rends compte que aussi dans l'histoire de la high-tech, tu as aussi des moments où il y a des technologies qui ont pas pris. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu Oui, des bien sûr. moments où tu as eu, entre guillemets, un cul-de-sac technologique et c'est pas allé plus loin et on est revenu en arrière pour repartir. Ah bah, de toute façon, dans tout produit novateur, il y a une part de risque et sur, C'est ça, peut-être, 4 ou 5 produits, novateurs qu'il y aura eu un moment qui vont marquer l'histoire, malheureusement, il y en a pas non plus, de en plus, enfin, il y en a une centaine, par exemple, qui vont échouer, quoi. Une centaine de nouveaux produits. Des nouveaux produits, on en a tous les jours. On sait juste qu'on n'y prête pas forcément attention parce que le marketing est moins poussif, moins visible, je vois ce que peut-être, tu veux dire. et les licences, on s'y intéresse un peu moins, également. C'est vrai. Donc voilà, donc c'était la petite info, smartphone et ainsi de suite et c'était ça qui était cool à voir, c'est que, on parle de Samsung, oui, mais on peut aller aussi dans les autres points qu'on peut avoir, dans la high-tech. Donc voilà, Bien donc sûr. on va se rapprocher Peut-être petit que à petit à Motorola va petit revenir. de ah peut-être, bah, ils sont toujours en mode sniper quelque part, bien cachés, mais prêts à sortir, tel, tel Rambo, je dirais. Heu, donc voilà. Donc on se rapproche petit à petit de la fin de notre brainstorming. On se rapproche du gros, pas en kilos, mais de la grosse news et de l'une des plus récentes, c'est la Gamescom. Je sais pas si tu sais ce que c'est la Gamescom? Pas du tout. Alors la Gamescom, enfin, c'est un mix entre, pour faire simple et pour faire marrer les gens qui s'y connaissent, c'est un mix entre, l'I3, l'E-Cube et l'Oktoberfest. C'est-à-dire que en fait, c'est, un salon allemand, des jeux vidéo où il y a, les qui se passe, sur la dernière semaine, dernière quinzaine d'août. On a des nouvelles annonces et des bandes annonces des jeux qui viennent dans les 3 à 6 mois qui viennent. D'accord, je vois. Donc voilà. Donc on a eu des annonces sur des jeux et donc c'est pour ça que je disais qu'on est un mixte entre l'E-Cube et l'Oktoberfest. C'est que ça se passe en Allemagne et donc l'un dans l'autre, voilà, c'est pas la fête de la bière, mais c'est la fête des jeux vidéo. Voilà, Ah, voilà. alors ça veut pas dire qu'on peut pas consommer de bière à la fête des jeux vidéo ou qu'on peut pas Ah mais consommer de jeux vidéo à la fête de la bière. et tout ça avec, modération, toujours. Évidemment. Toujours boire avec la modération de Twitch, si possible. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était la petite blague et voilà. Oh! Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire Excuse-moi. sur cette Gamescom? Alors on a eu des petites annonces et des grandes surprises.
C'est-à-dire qu'on a eu des petites annonces comme, la suite de du «dévoilage» entre guillemets d'un jeu. Je sais pas si tu connais, Plague Tale, la suite du Plague Tale Innocence? Si, si, bien sûr. Hem, Elle est sortie ils ont d'ailleurs, il me semble avancé, qu'il y a une suite, déjà. elle sort ce mois-ci, Ah, elle sort ce mois-ci, d'accord. c'est ça. On a eu des petites, c'était Plague Tale Requiem qui avait sorti en 2019 Plague Tale Innocence et le Requiem se finit, c'est si mes souvenirs sont bons, c'est fin septembre, début octobre, dans ces eaux-là. D'accord. Heu et petit clin d'œil, si tu as un PC ou une Xbox, il sera dans le Dans le Game Xbox Pass. Game Pass. Donc OK. l'un dans l'autre, voilà, voilà, ça bam, bam. On a eu Alors des petites comme ça. On a eu des annonces de jeux et on a eu, heu, moi, rien que pour te dire ça, c'est le cocoreux qui parle, c'est, qu'on a eu une annonce suite à un film qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an, qui s'appelle Dune. Je sais pas si tu vois ce que c'est? oui, bien sûr, Ils le viennent re le remake d'annoncer de Dune. voilà, ils viennent d'annoncer qu'il y aura un MMO MMO carrément. jeu de survie qui s'appelle Dune Awakening, qui aura un petit peu slash beaucoup d'inspiration du film de Denis Villeneuve et donc en fait, tu seras un perso qui sera, où tu devras survivre sur Arrakis et donc tu pourras devenir, je pense, Fremen ou autre. Ils ont fait juste une bande annonce. Les développeurs de ce jeu, c'est, ceux qui ont fait Conan Exile, qui était un MMORPG sur l'univers de Conan, Conan le Ouais, barbare, heu, avec des avis très mitigés. qui Autant était beaucoup de gens ont bof bof. kiffé Voilà, et beaucoup d'autres n'ont pas kiffé. c'est ça. Donc tu te dis, moi, d'un point de vue Kokoro, vu que j'ai un gros affect avec la franchise Dune, avec le père, qui a tous les livres, qui a lu tous les livres, qui m'avait montré les films, le film à l'époque, la mini-série Ouais. sur Syfy et ainsi de suite, et le film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Là, j'ai pas une demi-molle, mais je me dis: «Ouh, ça me donne envie». Et c'est une semi Heu, croquante quand même. c'est une semi-croquante, quand même. Mais voilà, Petit clin d'œil donc à ceux qui ont la ref. mais voilà, i Mais alors du coup, ça va coïncider avec la suite, du film là qui va bientôt sortir, alors la le suite du film, film je pense, Dune qui va de s'appeler Dune «2-2». et Merci à de 2 tous. bah, ouais, tu droppes le mic, c'est ça? Non, là, ça sera plus après, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, là, ils pourraient entre guillemets, l'appeler alors si mes souvenirs sont bons, là, je le fais de tête, ils pourraient l'appeler le Messie de Dune, la suite Oui, de mais Dune. elle est prévue, hein, elle est Mais elle prévue. est Enfin, prévue, je hein. crois que c'est Dune C'est partie 2, un truc comme ça. oui, c'est Dune partie 2, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, Frank Herbert, quand il a créé les livres, heu, Herbert, il a fait, il a fait déjà plein de cycles avec plein de films, avec plein de livres, mais le cycle de Dune, en fait, tu as, ce qu'on a vu dans le premier film et tu as aussi ce qu'on appelle le messie de Dune. C'est-à-dire D'accord, que, quoique non, le messie de Dune, ça parle un petit peu plus de l'arrivée et des djihad qui se passent au moment où il devient empereur, donc c'est un petit peu plus loin. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est que en fait, dans Dune, tu as combien de tomes? 5 tomes, si mes souvenirs? 1, 2, aucune 3, idée. 4, Jamais lu 5, Dune. 6 tomes. Mais des tomes qui font un bon pavé. En fait, Dune, où tu suis, Paul Atreides qui se fait enfin, où il y a un petit peu de politique. Je vous conseille le film, de Denis Villeneuve, il est génial. Où, heu, où Paul est un enfant de du un fils de duc et ils doivent aller dans une planète où il y a de l'é qui permet
qui est plus ou moins une drogue qui permet de plier l'espace-temps et ainsi de suite et plein d'autres choses et en fait, à la fin du film, il se fait accueillir par une tribu de Fremen qui sont des autochtones de Arrakis, de la planète et donc en fait, ce qui va se faire dans la suite, c'est qu'il va, faire créer pas un djihad, mais il va créer petit à petit, en fait, il va essayer de se venger de l'empereur de de l'empereur, empereur et il va essayer de le renverser. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, il va arriver à sa fin et on va suivre «sa lignée» entre guillemets. On va suivre ses enfants et surtout son fils et petit à petit comprendre, quel est le lien entre les avec le ver et l'épice et ainsi. Mais bon après on va très, très loin mais c'est très Je vois. intéressant et moi je te le conseille. Franchement je pense que ça pourrait être un après bon, ce qu'il faut se dire c'est que c'est un livre qui date des années 60, fin 60, début 80, jusqu'à 80 si mes souvenirs sont bons et après c'est, les tout le lore qui est autour, c'est, comment dire? C'est son fils aussi qui a aidé à faire le lore en donc D'accord, je voilà. Mais franchement je pense que c'est un jeu, même s'il sera pas oufissime, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux d'une, il y a eu des jeux de beaucoup de STR, de jeux d'aventure, il y a eu un jeu de RPG à la Splinter Cell à peu près, tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Qui a pas du tout marché. Tiens, faudrait que tiens, que j'essaye de le retrouver et que je vous le teste sur un stream. Parce qu'il est totalement vieux, il date de, l'époque PS2 et donc ça pique un petit peu les yeux, hein, au niveau, au niveau, Graphisme. au niveau graphisme. Ça pique, ça pique, ça pique. Donc voilà, ce Y jeu-là y a avait-il d'autres annonces de jeux, ah à la oui, il y a eu Gamescom? plein de jeux. À la Gamescom, il y a eu beaucoup de jeux. Il y a eu une annonce d'un jeu qui avait été annoncé en 2018, 2000, qui est nul autre que Dead Island 2. Je sais pas si tu connais Dead Island 1? Ah oui, 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 bien sûr. Il était sorti en 2011-2012, je dirais, à peu près, et qui Oui, avait oui, été par là. annoncé en 2014 à l'E3. Une suite allait sortir. On est en Oui, elle a 2022. jamais vu le jour. On avait vu même un trailer, une bande annonce, je crois, Oui, pour oui, oui, l'époque. sur PS4 et PS1. Il devait sortir sur PS4 et PS1 à l'époque. Voilà et donc là, ils sont en train Xbox One. de Tu as dit PS1. heu, oui, Xbox One, PS4 et Xbox One. Excusez-moi, ma langue a touché et donc là, ils sont en train d'annoncer que le jeu arrive enfin! Là, tu te dis: «Ah ouais, quand même». Mmh, après, moi, là, ce qui me fait peur dans ce cas-là, c'est que, est-ce que le jeu Dead Island, est-ce qu'il a pas trop mal vieilli? Tu vois ce que je veux dire? Que les Oui, gimmicks de Dead Island 1 sont pas passés de mode. C'est ça qui me fait peur, mais pourquoi pas? Après, dans un autre point de vue, tu as eu d'autres annonces. Tu as eu une annonce qui s'appelle Gotham Knight, qui arrive, qui est la suite des de tous les Arkham City, Arkham, Asylum et ainsi de suite, où tu d'accord. suis vu que, là on je vais spoiler un petit peu les les épisodes précédents, Batman est mort et donc là on va suivre Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood. Oui, gros jeu Heu, coop, voilà, en arrivée, quoi. c'est un jeu solo ou en multijoueur, donc ça pourrait être pas mal. Ce qui est pas mal dans le truc, c'est que Nightwing c'est le premier Robin, Batgirl, bon Batgirl, hein, voilà et Red Hood, c'est un Robin, c'est pas Tim Drake, Jason Todd. c'est Jason Todd et en fait Jason Todd dans le lore Batman, c'est un mec qui a été plus ou moins tué par, le Joker à une époque
Oui, et oui. qui revient d'entre les morts et que on l'a un petit peu lavage de cerveau, tout ça, mais qui est revenu dans le droit chemin et lui, il n'est plus dans le mood, Batman où on ne doit pas tuer les gens. Il est plus dans le mood: «J'ai des guns, je les utilise de manière létale». Oui, Bon oui. après, j'ai envie de dire, Batman dans, Arkham City et Arkham Asylum, c'est patate de forain. Je suis pas sûr que, c'était, les patates de forain n'étaient pas létales. Mais ça, c'est un autre, sujet, Je j'ai envie de vois. te dire. Bon, en Mais tout voilà, cas, Red Hood est très Punisher-like, quoi. c'est ça, c'est un gros c'est le Punisher de Gotham, hein. Faut faut pas se leurrer. Ensuite, Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? le gameplay a l'air intéressant. Oui, oui, oui. Il y a eu d'autres infos sur un Borderland, sur une suite d'un Tales of Borderland, c'est-à-dire, qui était plus sur, si mes souvenirs sont bons, les Tales of Borderlands, c'est plus un jeu à la, ah mince, C'était un Telltales, hein, un Telltales, voilà. Je un jeu cherchais à un le scénario à choix multiples. c'est Mais ça. bon, les Donc Telltales ont eu tendance en cette période à s'enliser un petit peu en termes c'est ça. de surtout de gameplay puisque les changements scénaristiques créés par les différents choix étaient assez moindres, en fait. Était pas ouf, au bout d'un moment, tu arrivais quand même à ta fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce? Il y a eu des jeux qui étaient plutôt bons. Comme il y avait eu un Sekiro-like, je sais pas si tu connais? Sekiro? Oui, bien sûr. Qui est Where Winds Meet, qui est un jeu un petit peu, qui est un petit peu à la Sekiro, mais qui est pas dans le Japon féodal, mais dans la Chine des 10 royaumes. D'accord, oui, oui, les 3 Donc royaumes, c'est ça? non, ça se déroule en Chine au crépuscule des 10 royaumes, ils annoncent. C'est donc, D'accord. on aura les Je Tang du vois Sud et pas, ainsi de genre, j'y suite. connais rien en C'est, histoire de la Chine. on est plus dans l'histoire nous, on est un petit peu plus calés dans le Japon, mais là, on est un petit peu plus dans on est un petit peu comme dans la guerre avec Sengoku dans le Japon, où là, on a des grosses armées et ainsi de suite, ou avec des grosses D'accord. dynasties. Donc là, ça peut être aussi intéressant quand même d'avoir un jeu de ce type-là. OK. Un jeu type, Sekiro-like, ça peut être marrant à voir. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le Callisto Protocol qui était bon, qui est un comment dire? C'est c'est fait par les créateurs de Dead Space, l'un dans l'autre, ça reste du Dead Space. On a eu aussi des petites annonces sur, le prochain jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy. On a eu des petites vidéos au moment de l'ouverture et on a eu aussi un Dark Souls-like qui s'appelle Lies of P, qui est les la petite traduction, que je pense que toi tu vas comprendre, qui est heu, les mensonges Mensonge, de P, d'un certain un comme Pinocchio. Pinocchio. En fait, c'est, l'univers de Pinocchio, mais avec un humanoïde, Ouais. un androïde, donc avec des personnages biomécaniques et ainsi de suite. Donc ça sera le lore Pinocchio, mais, un petit peu plus Un peu plus steampunk, trash, quoi. Mmh. plus trash et surtout, ça sera un Souls-like. À Ouais. voir, ça Donc, peut être on intéressant. partirait un peu sur un univers style Bloodborne et ça me fait un peu penser ce qu'ils avaient essayé de faire avec, il y a quelques années de ça maintenant, hein, Alice Madness Returns. Voilà, je vois ce que Heu, tu veux, ils je avaient vois fait que ça ce que aussi avec, une espèce de Alice, c'est ça, avec des pouvoirs un peu sanglants, folle tout alliée à qui était fait, à moitié, à l'hôpital psychiatrique et à moitié tout dans à son monde fait, fantastique. où tu avais un truc comme ça et donc bon, après il y a eu plein d'autres annonces dans ces jeux-là, dans Je cette, vois. Gamescom. Il y a eu plein d'annonces, il y a eu des trucs sur, un jeu Paris-Dakar, enfin Paris-Dakar pour les plus anciens, mais Dakar où tu fais un rallye dans le désert et tu peux modifier, tu peux réparer ton truc et ainsi de suite. Ça peut être Ouais, vraie intéressant. simulation, quoi. Voilà, ça peut être une simulation. Après, il y a eu plein d'autres jeux, mais moi, ce qui m'ont le plus marqué, c'est tous les jeux que j'ai avant on a parlé là, qui peut être très intéressant dans l'absolu et qui donne envie dans les
dans les mois qui viennent. Donc c'est ça qu'il faut Pour se ça, on dire, a un c'est que là, catalogue très fourni à aller consulter, quoi. voilà, c'est que là, par exemple, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que, dans les mois qui viennent, on a, un JoJo's Bizarre Adventure qui arrive le 2 septembre, c'est-à-dire demain, au moment où Mmh. on enregistre, hein. Un Lego Brawls qui est un Super Smash Bros, mais Lego sous forme de Lego. Fin du mois, Ouh on là! a la suite de Monkey Island 2, de le Return of the Monkey Ah, The Island. Curse of Monkey Island, du coup. Non, The Return of the to Monkey Island. En fait, on est au D'accord, niveau du OK. 3. Voilà, Ah oui, oui, oui. heu, on a Plague Tale C'est Requiem quoi? en C'est un octobre. remake ou c'est un Alors non, pour, en fait, Monkey Island? ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu 2 ou 3 épisodes avec le créateur originel de Monkey Island et en fait, lui, il voulait arrêter à la fin du deuxième ou du 3e, parce qu'on se finissait parce qu'avec un petit cliffhanger, en fait, que tu te rendais compte que heu, Guybrush Et ah le merde Chuck? et le Chuck, en fait, étaient, des frères et sœurs, des frères. Ils étaient D'accord. dans un parc d'attractions plus ou moins Disney, dans, l'univers de Pirates des Caraïbes. Ça se Mmh. finissait plus ou moins comme ça. Lui, il a voulu arrêter après ça, sauf que LucasArts a dit: «Non, on continue» et donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré la licence et il refait un autre embranchement à partir de ces épisodes canoniques. Ce qui a été problématique avec ce jeu-là, c'est que enfin, ce jeu-là, c'est quand il a annoncé ce jeu-là, quand il a montré une bande annonce, tout le monde s'attendait à du old school avec du pixel art. Il a une direction artistique différente qui a un petit peu remué la les fans. Je Donc vois. voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, comme annonce? C'est que là, on a eu ça en octobre. On a Plague Tales qui arrive, les Gotham Knights qui arrivent aussi. En novembre, on a un petit Sonic qui arrive, le Sonic Frontier qu'on a déjà vu, qui fait un Oui, petit oui. peu peur, mais on va pas en parler parce que ça fait peur. Il y a un jeu qui me touche, enfin qui me touche, qui me donne envie d'y jouer, mais rien que pour le troll, c'est Goat Simulator 3, qui est la suite de Goat Simulator parce qu'il n'y a pas eu de 2. Voilà, En mode Brise de Nice, voilà parce que la chèvre l'a le bouffé. 2 a été cassé. Voilà et dans un délai incertain, il y a un One Piece Odyssey qui devrait sortir, Oui. mais on n'a pas de Bon date. après, à part les Unlimited Cruise, qui m'ont bien plu, Les je me autres sont demande pas ouf. si celui-ci va partir un petit peu dans la même lignée. Enfin, j'aimerais bien en tout Je cas. sais pas, moi j'aimerais bien aussi, hein. J'ai envie de me l'acheter celui-là et on Ouais. verra bien. World Seeker m'avait déçu, pour ma part. Bah, moi je l'avais vu, j'avais regardé des streams et ça m'en avait touché une sans toucher l'autre, hein, sans être méchant. C'est voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que Hogwarts Legacy, c'est février 2023, comme Dead Island 2, donc on a Je encore le vois. temps de voir et Dune Awakening, c'est pas avant 2024. Donc on a le temps de se chauffer comme une baraque à frites avant. Donc voilà, voilà. Donc on était sur le résumé de notre, de «l'été» entre guillemets, du mois d'août, et donc là, on est à la fin de notre actualité. Est-ce que tu veux parler de quelque chose? Si tu as eu des trucs qui t'ont marqué au mois d'août? Non, pour ma part, j'avoue que l'été, c'est un petit peu aussi mon moment off où, justement je me coupe un peu des médias, je me coupe un petit peu des news et je fais une session de rattrapage plutôt, bah, en début septembre Et et donc là, c'était j'essaie de voir l'occasion. un petit peu ce que j'ai raté, du coup. Et donc comme on disait, voilà. Moi, ça a été oui, ça a été aussi une période où j'ai un petit peu coupé de Twitch et de l'actu, profité de la famille, des amis et c'était ça qui est vraiment cool. Donc voilà. Donc bah, en tout cas, bah, on va se laisser comme ça.
Ce que j'allais envie de vous dire, c'est que, Jusqu'à la bah, prochaine. la prochaine, c'est la semaine prochaine. Maintenant, le Brainstorm Geek, c'est, toutes les semaines, tous les jeudis ou d'autres, moments parce qu'on peut avoir des, petits empêchements d'ordre professionnel qui nous coupent de ce rendez-vous, donc il pourrait être décalé. Mais, ne vous inquiétez pas, il sera toujours à raison d'une par semaine. Ça oscillera suivant le boulot que j'ai aussi à mon taf et les déplacements que je peux avoir. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, des gros cœurs à vous, et surtout, moi, je, remercie à mon grand petit, le d'être venu me prêter main forte, franchement, Bah, quel et plaisir. surtout qui est plus ou moins mon, le bro, comment dire? Qui est le parrain des petites émissions que je lance. Parce que tu es Ah, souvent hem, pour les épisodes pilotes, comme on peut c'est vrai, dire, c'est vrai. entre le Balls of Culture Pop et là, le Brainstorm Geek. Mais c'est comme je dis, on peut faire les autres épisodes avec tous les habitués, comme Ryan, comme Florent, comme Toufi, comme notre cher Raglincu qui n'était pas là, mais qu'on pense bien fort à lui. Et donc voilà. Donc, en tout cas, moi je vous dis, bah, reposez-vous bien, bonne fin de journée, Merci à à la toi, mon semaine cher Mister prochaine. SP. Tu le boss. Voilà, Merci. ça En c'est tout dit. cas, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine et salut, salut! Des bisous. Des bisous, bisous.